Salut les gens, allez, fin d'année, c'est la fin de l'année, ça y est, la fin d'année de taf, ça y est. Là j'ai encore quelques jours à faire chez un client, donc côté français, puis après bah je m'arrête un bon petit moment, voilà, ça c'est clair et net, hein, voilà, ça, au mois d'août je veux rien savoir, septembre je sais pas, on reprendra plus de taf plus tard, mais là c'est bon en fait, voilà, j'ai ma dose là. Là je termine mes quelques jours chez le client et après je me prends un petit moment pour glander un peu, enfin pour glander. Alors en fait le truc c'est que putain, en fait là j'ai terminé mon boulot en Suisse en fait, donc côté Suisse, bon mon chef il m'a expliqué comme tous les ans que bah là ça va être août, septembre, bon ils vont plutôt août, ils vont faire bosser en priorité les jeunes suisses qui sont étudiants pour qu'ils se fassent un peu d'études, donc ce qui est tout à fait normal, moi il n'y a pas de souci, de toute façon, moi j'aurais dit, moi au mois d'août, de toute façon, comme tous les ans, moi j'aime bien être tranquille. Et comme tous les ans, ben, il me file la petite enveloppe. Tiens, ça c'est pour vous remercier en gros de nous avoir dépanné les week-ends pendant toute l'année en fait, hein, voilà. Et en fait, sur ce taf-là, on est trois. Les deux autres, je les ai jamais rencontrés en fait, mais bon, y a moi, donc qui suis français, il y a un Italien et un autre qui est suisse en fait quoi. Je les ai jamais rencontrés parce qu'en fait c'est soit moi, en fait le week-end quand ils m'appelaient pour dépanner en fait, soit ils m'appelaient moi, enfin soit d'abord ils appelaient en priorité le Suisse normal, si le Suisse il pouvait pas, ils appelaient moi ou l'autre qui est italien en fait. Donc ils avaient besoin d'un seul en fait, donc du coup c'est pour ça que ça fait un moment qu'on dépanne tous les trois en même temps sur ce même poste, mais en fait on s'est jamais rencontrés parce qu'en fait c'était soit moi, soit le Suisse, soit l'Italien. Donc du coup ouais, on s'est jamais rencontrés, mais apparemment on est trois à tourner sur ce poste. Et ça fait déjà un petit moment d'ailleurs. Alors en fait les gars, ils connaissent bien les trois. Ils nous connaissent, mais par contre les trois on ne se connaît pas. Mais bon, je sais même pas si ça servirait qu'on se rencontre parce que moi je parle français, bah l'italien il parle italien apparemment et le suisse il parle allemand. Donc en fait finalement, voilà, c'est un peu con. Enfin bon bref. Donc il me file la petite enveloppe. Bon, cette année, il m'a dit, bah là, cette année, vous nous avez tous les trois bien dépannés, et c'est pour ça qu'on vous a mis un petit peu plus. Non, mais vous avez tous les trois la même somme. Ok, d'accord, pas de souci, je prends l'enveloppe. Alors, à savoir que dans cette enveloppe, tous les ans, en principe, il y a, ça dépend, il y a soit 400 francs, soit 500 francs en liquide. C'est un espèce de pourboire qui nous donne à la fin de l'année, suivant comment on a bossé, mais c'est vrai que cette année, on y a pas mal été, en fait. Bah, il m'a dit, il y a un petit peu plus. C'est normal, vous avez tous la même somme. Ok, parce que vous avez bien dépanné, etc. Voilà. Ok, d'accord. Donc en général, c'était 400 francs ou 500 francs, ça dépendait. Moi, je m'attendais à voir 550 quand ils me disaient un petit peu plus. Ah, ils ont dû rajouter 50 balles. Ouais. J'ai ouvert l'enveloppe hier. Donc voilà, je vous montre le pourboire que j'ai eu en Suisse bah pour l'année 2023 en fait. Enfin, pour l'année de boulot. Donc alors en fait, je les plombe en fait comme ça avec du film, enfin bon, c'est du film congélateur en fait. Ouais, c'est le plastique, voilà. Bon bref, il y a 2000 € là en fait. En fait, ils nous foutent ça dans une enveloppe comme ça en fait. Et putain, mais d'habitude ouais, 400 €, il y a 400 francs, 500 francs. Putain, là, cette année, ils m'ont filé une lettre, alors j'ai commencé à trier, quoi, en fait. Putain, ah, j'avais marqué 950 francs sur celle-là, et puis en fait, putain, j'avais pas vu qu'au fond de l'enveloppe, il en restait encore. Merde, alors faut que je refasse le plombage pour compléter, ça fera 1000 francs, voilà. Donc celle-là, il y a 2000 francs, donc ça fait déjà 3000, voilà. Putain, attendez, parce que, putain, en plus là, c'est des 100 francs, attendez, 1, 200... 300, 400, 500. Ouais, d'habitude dans l'enveloppe, tu vois, en gros, au maximum, des fois, il y a ça, quoi. Et juste ça, quoi. Putain, là, cette année. Oh nom de Dieu. Allez, 600, 700, 800, 900, allez, 1000, hop. Putain, sans déconner. Ça, c'est juste mon pourboire de cette année de boulot en Suisse, quoi. Donc là, il y a 1000, ok. Bon allez, là il y a 1000 € de toute façon, voilà. 1000, 2000, 3000, là ça fait 4000. 100, 200, 300, 400, 500, ah 600. 4600 francs de pourboire.
Oh nom de Dieu, en liquide. Bah putain, ouais. Ah, ça a du bon, hein, de travailler en Suisse pendant toute une année complète, hein. Parce que moi, d'habitude, l'été, ouais, j'ai 400, 500 francs, quoi, comme ça, quoi. Ah putain, là, cette année, on a bien dû les dépanner, hein. Oh nom de Dieu. Et voilà. 4600 balles de pourboire, cette année, j'ai fait en Suisse. Putain. Et après, t'entends le Bruno Le Maire venir te dire: nous allons mettre l'économie russe à genoux. Tu parles. Poutine, il va voir le Alain Berset, là, le président de la Confédération suisse. Il va lui dire: tiens, tu sais quoi, vas-y, va enculer les Français, va les enculer, ces merdes. Les Suisses, ils nous déglinguent en une semaine ou deux, grand maximum. Non, regarde-moi ça. Putain, j'ai fini mon année de taf, les mecs, ils me filent l'enveloppe normale. Dedans, il y a 4600 francs en liquide. Tu vois, oh, putain, mais c'est un truc des malades, là. Putain, vous comprenez pourquoi, moi, quand je vais travailler en Suisse, je reviens en France, mais moi, je suis choqué, quoi. Là, tu reviens avec ça. Bon, ça, c'est la première fois, hein, parce qu'encore une fois, hein, d'habitude, il y a 400 ou 500 francs dans l'enveloppe, ce qui est déjà pas mal, hein, tous les ans. Ah, bah, là, cette année, là, ils ont été contents de nous, hein, ça, c'est clair, hein. Ah, on vous rappelle au mois de septembre, octobre. Ah ouais, mais moi, tu me rappelles quand tu veux, hein. Quand tu veux, tu me rappelles, mon copain, y a pas de souci, hein. Oh putain. 5000 francs. 5000 francs suisses, j'ai pris de pourboire. Putain. J'ai ouvert l'enveloppe hier matin. Putain, j'étais choqué, quoi. Oh. Putain, non mais... En fait, cette enveloppe, moi je dis, bon, il y a 400-500 francs dedans. Le truc, c'est que quand j'ai fini mon taf, c'était très tôt le matin, puis en plus, le soir, je reprenais le taf en France, en fait. Donc, bon, la banque à Genève était fermée, donc j'ai pas eu le temps d'y mettre dans mon coffre bancaire. Je dis, bon, c'est pas grave, pour 400 ou 500 francs, je mettrai dans mon coffre bancaire en France. Donc voilà, donc ça c'est fait, c'est bon. Mais moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait 5000 francs dans cette putain d'enveloppe, quoi. Waouh. Ah ouais. Alors vous savez, ils vous donnent l'enveloppe comme ça, hein, normal. Bah écoute, au mois de septembre-octobre, bah on verra, on reprendra. Bah ouais, pas de problème, ouais. Putain, j'aurais su qu'il y avait une somme comme ça. Putain, j'aurais dit à mon chef, non mais attends, c'est trop, quoi. Je sais pas. Bon, putain. 5000 francs, d'accord, en liquide, hein. Voilà. Donc en fait, ça veut dire que au mois d'août, le 10, en fait, je vais recevoir, le 10 ou le 11 août, je vais recevoir ma paye française et ma paye suisse. Tu vois, ça, c'est un pourboire. D'accord. 5000 francs. Bah, putain. Voilà. Donc, ces 5000 francs, vous voyez, bah, ils sont rangés dans le coffre bancaire. Voilà. Et ça va repartir à l'occasion, sur le territoire suisse, à l'occasion. Coffre bancaire en Suisse. Et ils vont servir à quoi, ces 5000 francs? Bah, ils vont rejoindre les autres francs suisses que j'ai dans mon coffre bancaire en Suisse, puis ça va servir à divers investissements sur le territoire suisse pour agrandir mon empire, en fait, hein, tout simplement, voilà, parce que j'ai l'intention de passer les frontières, voilà. Et putain, je m'y attendais pas. En état de choc. 5000 francs de pourboire, d'accord. Moi, en France, côté français, j'ai jamais fait des sommes comme ça en liquidité, hein. Ouais, ça arrive des fois, tu sais, qu'ils te donnent 20 euros, 30 euros comme ça, pour te dire merci. Bon, oui, ça arrive. Mais putain, 5000 francs, quoi. Putain. Alors, je dis, moi j'ai une putain d'avance là sur l'année prochaine, là, de Dieu. Mais bon, vous voyez, ces 5000 francs, ça va pas être, ça va pas partir dans les vacances, vous voyez. Ces 5000 francs, ils vont retourner sur le territoire suisse, et puis et puis un jour, peut-être que, je sais pas, je vais peut-être trouver une place de parking ou un autre bien immobilier, je sais pas, sur le territoire suisse. Alors il faut que je me renseigne en tant que Français pour pouvoir investir là-bas. Bon, c'est faisable, mais simplement, la Suisse, c'est une confédération, ça n'a rien à voir avec l'Europe. Je connais pas les lois en Suisse. Voilà, donc il faut que je me renseigne un peu mieux là sur le sujet, en fait. C'est faisable, ouais, bien sûr, hein. Puis en plus des francs suisses, honnêtement, je commence à en avoir pas mal depuis le temps. Ça fait 10 ans que j'en récupère, donc là, je vous laisse imaginer les liasses que j'ai dans le coffre bancaire. Mais au lieu d'y laisser en liasse, moi, j'aimerais bien commencer à y investir un petit peu dans l'immobilier de rapport sur le territoire suisse, histoire d'avoir une autre devise en vente. Enfin bon, bref, voilà. Mais bon, putain, en France, on est vraiment des clochards, quoi. C'est hallucinant.
Si les Suisses, ils commencent à nous faire des pourboires comme ça, putain, mais la vache. Enfin voilà. Après le truc, c'est que tu reviens en France. Oh nom de Dieu. Oh les gars quoi. Oh, putain, ils sont avec leur iPhone à la main. Ah. Tu discutes avec eux, ça parle de quoi? Ça parle de foot, ça parle de cul. Ils te disent que je vais m'étaler sur la plage avec une grosse bière. Oh, putain, c'est pas possible ça. Voilà. Alors et là, il me disait, ouais, tu fais quoi pendant les vacances? Tu vas à la plage? Non, moi je vais pas à la plage pendant les vacances. Moi, quand je vais en vacances, c'est le sac de montagne. Voilà. Je pose mon camping-car dans un coin en haute altitude où il y a personne. Le matin, je me lève, c'est 5h, 6h, je prends mon sac, je me casse dans les montagnes et je redescends le lendemain ou 2 jours plus tard. Je dors dans la caillasse, je crapahute dans les cailloux, je m'en fous plein ma gueule pendant les vacances. Ça sert à ça, les vacances. Voilà. Puis comme ça, septembre, octobre, quand tu reprends le taf, t'es refait, t'es en bonne condition physique, tu t'en es mis plein la gueule, t'es bien crevé. Tu te fous à un poste de travail manutentionnaire et puis tu te reposes au boulot le reste de l'année, quoi. Voilà. Tu vas sur les plages, tu vas voir quoi? Tu vas voir les boomers avec leurs gros bides là qui pend comme ça. Mais c'est insupportable, quoi. Il y en a plein qui me disent ouais, quand tu pars en vacances dans la vie de tous les jours, en fait t'es tout seul. Bah ouais, je suis tout seul, ouais. Moi quand j'ai fini mon taf, moi j'aime bien me prendre 1 semaine ou 2 minimum, je me casse dans la montagne, je veux voir personne. Je veux pas voir les boomers, je veux pas voir tous ces putains de Français là. Tout le temps en train de se plaindre, à couiner, et puis en fait, ils font rien pour se sortir de leur situation de merde, d'accord? Là, cette année, justement, je suis en train de voir avec Kadoulal, on va essayer d'aller le voir, on verra ça. Salut frérot. J'ai vu ton message, mais ouais, je verrai ça, mais les 2 premières semaines, honnêtement, je m'en mets plein la gueule dans la montagne, puis après, on verra. Mais les 2 premières semaines, j'ai besoin de... voilà. Parce que cette année... ils m'ont tous particulièrement énervé là, c'est un truc de malade. Il n'y a que côté suisse que je rencontre des gens super intéressants. Putain, mais on repasse en France, comme j'expliquais à Alixator, salut frérot, sur Discord, mais putain, mais tu repasses en France, tu prends une claque quoi. Quand t'es en Suisse, côté suisse en fait, tu discutes avec des gens, même les anciens, ils ont des super bonnes idées, ils t'expliquent comment... comment ils s'en sont sortis toute leur vie, en fait, c'est super intéressant. Hein. Limite, tu prends ton carnet, tu prends des notes, quoi. Putain, mais t'arrives en France, les boomers. Oh putain, incroyable. Ah ouais, non, mais attendez, parce que, oh, putain, il y a le truc aussi, hein. Là, pour ceux qui vont descendre, là, sur les côtes, là, au bord de la mer, ou peut-être même au bord de l'océan, je sais pas, j'y vais pas trop, au bord de l'océan. Putain, vous allez voir les boomers. Il y a les boomers, et puis il y a une autre catégorie, mais c'est vraiment les branleurs de chez branleurs, c'est ceux qui ont un gros bide. Vous savez, ils se promènent en string, comme ça, un putain de maillot de bain, ça leur rentre dans le cul, ils ont limite le string, ils ont le bide. Qui passe par-dessus, comme ça, les mecs, ils se baladent comme ça, normal, ils ont même pas honte, quoi. Putain, des fois, mais moi j'en vois, mais une bidoche comme ça, putain, mais moi jamais je laisserai mon bide ressortir comme ça, c'est pas possible, quoi. Tu prends un petit peu de bide à l'occasion, tu le vois, tu fais bon, tu pars, tu vas courir un petit peu, tu fais des tractions, tu fais des pompes, tu fais disparaître ça vite fait, tu vas au boulot, voilà. Non, il y en a, c'est... Ouais. Ah, ils vont te dire, ouais, c'est génétique. Non, c'est pas génétique. Quand c'est génétique, tu vois le maillot de bain. Ils ont un gros ventre, mais je veux dire, tu le vois, ça fait pas un truc qui sort et qui pend comme ça. Ça, c'est un tour de bière. C'est clair et net, quoi. T'en as plein des comme ça. Et ça, c'est sur les plages, avec leurs grosses bières. Et putain, mais... Voilà, c'est pour ça que moi, je vais pas sur les côtes en vacances, parce que j'ai pas envie de voir ça. J'y vois déjà toute l'année, là, tous les jours, tous ces vieux cons, là, tout en train de se plaindre. Les boomers, ils nous font chier dans les magasins tous les samedis matins. Ils nous font chier en manif. Ils nous font chier tout le temps, les boomers. Vous voyez, là, les vacances commencent. Bon, moi, j'ai encore une semaine à faire, mais bon, c'est vite fait. Dans toute la ville là, dans ma ville, il y a presque personne. Voilà, quand je vous dis qu'il y a que des boomers dans ma ville, c'est pas des conneries. Hein. Un gros 80%, c'est que des boomers. La ville, elle est vide. Il y a personne en ville là. Putain, c'est limite la ville fantôme. Ça bosse, c'est les ouvriers qui bossent. Ouais, les ouvriers portugais là, ils sont en train de construire un truc juste à côté de ma copropriété là. Ouais, c'est des Portugais. Ouais, je les entends parler, c'est du portugais en fait quoi. Ouais, parce que les Français, c'est trop des branleurs, alors c'est les Portugais qui viennent faire
les bâtiments, les façades. Bah ouais, parce que le français c'est trop un branleur. Tu vois, dans les agences d'intérim, devant il y a personne. Hein. Par contre devant la NPE il y a une queue. Mais une queue. Oh putain, si tu te mets derrière la queue, t'en as pour une bonne heure et demie à arriver devant le bureau. Hein. C'est un truc de malade. Mais alors, il y a 5 agences d'intérim autour de la NPE, et les 5 agences d'intérim, t'y vas, tu entres, allez, il y aura peut-être un pélo ou deux, mais pas plus, hein. Voilà. Par contre, tu vas dans la NPE, là, il y a une queue de malade. Hein. Voilà. Après, ils vont venir te dire, ah, il n'y a pas de boulot. Ouais. Bah écoute, tu viens me voir avec ton CV et tes papiers. Moi, je t'emmène à l'agence d'intérim. Mon chef, il te trouve un boulot dans les 3-4 jours, sans aucun problème. Voilà. Bon là ça va être la période effectivement un petit peu spéciale parce que là les usines elles vont fermer un moment. Normal, mais après à partir de septembre, die, hein, pas de problème. Et que ce soit côté français ou côté suisse, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Après la Suisse c'est un petit peu particulier parce que bon, ils demandent quand même un minimum de qualification. Donc bon si tu te pointes avec les mains dans les fouilles, ouais je pélo bien, non. La frontière elle est là-bas, tu vas là-bas s'il te plaît, parce que voilà. Non. Quand tu vas bosser là-bas, il faut un minimum de qualification. Après, ouais, il y en a qui vont réussir à y rentrer par piston spécial, etc. Mais enfin, c'est mieux d'avoir des qualifications. Mais bon, on va rester côté français. Putain, mais toute l'année, je les entends se plaindre. Vous voyez, là, il fait 40 degrés, là. 40 degrés, non, mais enfin, il fait un bon 30-32 degrés, comme ça. Vous voyez, vous feriez vos manifestations maintenant, là, à l'Elysée, devant les loges des francs-maçons, devant les médias. Vous croyez vraiment que là, les flics, avec leur Kevlar et tout, ils vous courraient après pendant longtemps? Non, parce qu'ils se déshydrateraient très rapidement. C'est maintenant qu'il faudra les faire, les révoltes. Vous voyez? Bah non, parce qu'ils partent en vacances. Et qu'est-ce qu'ils se disent là-haut à l'Elysée? Ben attends, ils sont pas dans la merde. Regarde, ils partent en vacances, regarde ce qu'ils font pendant les vacances, et après ils vont revenir au mois de septembre. Y a pas de sous. Ouais. J'ai eu une discussion avec mon banquier, là, il y a quelques jours, côté français. Putain, en fait, il m'a expliqué comment ils font les gens. Alors en fait, ils prennent un crédit à la consommation, ils partent en vacances à Saint-Tropez, dans des endroits, et puis ils se mettent bien, hein. Ouais, c'est un crédit à la consommation, en fait. Pendant 3 semaines, ils jouent les riches, en fait. Ils jouent les riches, ils ont pris un crédit à la consommation à la banque, ils jouent les riches, ils vont dans les hôtels de luxe, ils font genre, moi je, vous savez, on les connaît, hein. Tous ces boomers et puis ces crétins, là, de consommateurs. Ils jouent les riches pendant 3 semaines. Et après, pendant une année complète, bah, ils remboursent le crédit à la consommation qu'ils ont fait pour avoir l'air de riche pendant 3 semaines dans l'année. Vous voyez, voilà. Et quand le crédit à la consommation, ils ont réussi à le rembourser, comme ça, bah, ils en reprennent un, allez hop, 3 semaines. Et en fait, ils galèrent pendant 1 an pour 3 semaines de monsieur le marquis, tu vois. Bah. Au lieu de faire l'inverse, vous voyez, vous prenez 1 mois ou 2 de vacances, comme moi je fais par exemple. Pendant ces 2 mois, vous vous en mettez mais plein la gueule, vous vous remettez d'aplomb physiquement dans la montagne et tout. Et après, tout le reste de l'année, ça roule. Comme ça, voilà, c'est parfait. Bah non, eux, ils font l'inverse. Tu vois. Bon, ça, c'est un truc, voilà. Mais moi, j'ai pas envie de voir les boomers. Voilà. Là, pendant les vacances, moi, je vais certainement faire comme d'hab. Donc là, je vais monter à Chamonix. Donc là, je ferai un peu plus de vidéos que l'année dernière. L'année dernière, je vous ai pas trop montré. Parce que bon, c'est vrai que moi, quand je crapahute, j'ai pas l'esprit... Enfin bon, bref. Cette année, je vais vous montrer comment ça se passe là-haut. À Chamonix, bon, c'est comme dans toutes les... La montagne, c'est autre chose. C'est pas la côte, c'est clair. Mais bon, il y a quand même des énergumènes à voir, hein. C'est pas mal, hein. Pardon. ouais, je me lâche, j'en ai rien à foutre. Le trollo de la montagne, j'appelle ça. Parce qu'en fait, quand vous allez à Chamonix, il y a tout. Vous avez des spécimens, des oiseaux rares incroyables. C'est tout représenté, hein. Alors les mecs ils se promènent avec des sacs de montagnards, avec les piolets et tout. Ils se promènent comme ça en ville, en fait. Et quand vous discutez un peu avec les commerçants, ils vous disent, mais vous savez, les gens là qui passent avec leurs sacs, leurs piolets et tout, ils montent pas là-haut, hein. Ils montent pas là-haut parce que toute la journée ils les voient faire des allers-retours. En fait, ils se promènent. En fait, j'étais saisonnier en fait dans ces stations il y a longtemps. Et bon, moi c'était en période d'hiver, voilà. Bon, moi j'étais dans les secours et j'ai un pote, lui, il était saisonnier. Enfin, lui, il faisait dans les locations de ski, de surf, et trucs comme ça. Et nous, on garait nos camtars d'une certaine manière à côté du torrent. En fait, c'était à Argentière. Et
puis le soir, on se faisait le feu de camp, et quand on était tous ensemble. Et puis on se racontait un peu nos journées comme ça, on rigolait. Et moi j'avais bien sympathisé avec un gars, je l'ai pas revu depuis en fait. Lui il louait les skis et les surfs en fait. Et puis un jour j'étais allé le voir parce que bon on avait des horaires un peu. Et à un moment on discutait, c'était dans sa boutique, et je voyais un de ses collègues qui traçait un trait bleu avec un feutre bleu comme ça sous les skis, sous les planches de surf. Et à un moment moi je suis assez curieux, je chope et je dis moi fais quoi ton collègue là, pourquoi c'est quoi ce trait bleu en fait? Et là, il m'a expliqué un truc. J'ai dit non, mais tu te fous de ma gueule là. Il m'a dit non, pas du tout, c'est très sérieux. En fait, il faisait ce trait bleu parce qu'en fait, le lendemain, quand ils donnent le matériel et tout, voilà. Et le soir, les gens leur rapportent comme ça, les skis, les surfs et tout. Et moi, il m'a bien fait voir. Regarde, tu vois ce trait bleu? Et regarde, juste tu le passes sous l'eau, ça part. D'accord? Alors il m'a bien dit. On est bien d'accord qu'après une journée de ski ou de surf, quand ils nous le rendent, il n'y a plus rien. Je fais ouais. 80% du matériel qu'on leur rapporte, il y a encore le trait bleu dessous. Et bon, moi j'ai le cerveau un peu lent. Je lui dis attends, t'es en train de m'expliquer que c'est et là il m'a fait ouais. En fait, les 3 quarts des gens, ils louent du matériel comme ça, des surfs, des skis. Ils se mettent en mode pause, tu sais, comme ça, et ils se font photographier comme ça, pour avoir l'air d'eux. Mais en fait, ils sont jamais allés skier sur ces pistes. Voilà. Non mais c'est incroyable, mais c'est la réalité. Ça c'est les boomers et c'est surtout les prolos là qui essayent de se prendre pour Monsieur le Marquis, je suis l'aventurier machin. Non, ils louent le matériel toute la journée puis ils se font des photos à plusieurs endroits du patelin, mais ils vont pas prendre un forfait puis faire du ski. Non, ils les ramènent et ils voyaient encore le trait bleu les mecs. Et c'est comme ça qu'ils voyaient qu'il y en a 80% en fait. Voilà. Moi l'année où j'y avais été, à la fin de l'année. On m'avait expliqué que, tu vois, les magasins de location, ils ont fait un super profit, pas de souci. Ouais. Par contre, les ventes de forfait, il n'y en a pas eu tant que ça par rapport à ce qui a été loué, en fait. Voilà. Je dis non, c'est pas vrai. En fait, moi, je vois la même chose, mais en été. C'est-à-dire qu'en été, ils se promènent avec des sacs, avec des piolets, des machins, des trucs, toute la journée. Mais en fait, vous discutez avec les commerçants, ils vous disent non, mais eux, ils y montent pas, eux. Les seuls mecs qui voient monter, en fait, c'est les mecs comme moi qui ont un gros sac comme ça, mais classique, qui est pas trop long ni rien. Nous, ils vont nous voir un jour ou deux comme ça pour se ressourcer. Et après, pendant 3-4 jours, ils vont pas nous voir. Et quand ils vont nous voir redescendre, on va être en transpiration. Ils vont voir que, c'est marqué sur notre gueule. Il y a une fontaine à Chamonix. Quand vous arrivez à la fontaine, vous posez le sac, vous commencez à foutre votre gueule là-dedans jusqu'aux épaules, l'eau est gelée. Là, ils disent, lui, il vient de... On enlève les rangeaux, on a un clafoutis sous les panards, on sort la trousse de secours pour traiter les ampoules et tout. Là, ils disent, eux, ils y sont allés, ouais. Mais par contre, les mecs qui sont toujours, Monsieur le Marquis, montagnard, ils y sont pas allés, pendant une semaine, ils vont les voir faire des allers-retours. Moi, je prends mon camion. D'abord, je reste à Chamonix parce qu'il y a les petits parcours de débutants pour se mettre en jambes, comme ça. Puis après, on monte à Argentière, et là, il y a des trucs, c'est un peu plus hard. Et après, une fois qu'on s'est bien mis en jambes, on prend une journée de repos pour se désinfecter sous les panards, parce que, je vous dis, il y a un clafoutis sous les panards. Et là, vous allez dans la station la plus haute, c'est une toute petite, alors là, il n'y a pas les... Alors, à Chamonix, il y a tout le gratin, les prolos qui se prennent pour des marquis et tout le tralala. Voilà. Vous montez à Argentière, là, il y a les boomers, avec leur gros camping-car à 80 000 balles, il leur faut 4 places pour garer leur merde, alors qu'en fait, nous, à l'époque, quand j'étais saisonnier, on arrivait avec nos camtars, 3 tonnes 500, on en mettait 40 sur toute la lignée, vous voyez, on se garait correctement, marche arrière et tout, on en mettait une quarantaine, comme ça. Là, l'été, les boomers, ils arrivent avec... en fait, ils en mettent 5 maximum, parce que eux, ils se garent... voilà. Je vous avais montré l'année dernière. Et après, quand vous montez un peu plus haut, il y a une petite station, mais là, dans cette station, il y a juste un bar, en fait, c'est tout. Mais il n'y a pas de restaurant, il y a rien. Là, vous avez les vrais montagnards, les mecs qui sont un peu comme moi, qui viennent d'un peu partout, qui viennent pour se ressourcer, pour s'en mettre plein la gueule, avec leur petit camtar. Et là, c'est parfait. Mais par contre, là, les trajets, c'est du hard. Vous partez... vous allez crapahuter, dans le sac, vaut mieux mettre des petites cordes, des mousquetons, parce qu'il y a des endroits, c'est casse-gueule, voilà. Et c'est marrant de faire le sac en plein été, arranger les parkas, les pulls et tout, putain, ici, là, dans ma copropriété, je voyais mettre les maillots de bain, les serviettes, les bières. Moi, je fais mon sac, dedans, il y a des parkas, il y a les mousquetons, il y a des trucs d'hiver, ils se disent, putain, mais il part où, lui? Ah la neige, voilà. En plein mois d'août, c'est super, quoi.
Voilà, donc pour moi, les vacances, ça sert à ça. Ça s'en mettre plein la gueule. Comme ça me fait un test médical personnel, hein, parce que de toute façon, moi, le jour où à la visite médicale du travail, que ce soit côté français ou côté suisse, y a un médecin qui me dit ah vous avez ci, vous avez ça, gna gna gna. Là je vais lui dire tu sais quoi, Jackie, enlève ta blouse blanche, tu vas prendre le même sac que moi, comme ça. On va aller dans la montagne là, et puis juste tu vas me suivre, d'accord? Et on va voir lequel de nous deux va flancher en priorité. Voilà. Là, c'est clair et net. Si on va doucement, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas pressé. Mais par contre, on monte en haut. Et je veux pas t'entendre couiner, quoi. Voilà. Ah bah ouais, attends. Non, mais c'est clair, hein. Non, mais faut arrêter, hein. Il arrive un moment... voilà, moi j'ai 43 ans, là. C'est bon, quoi. Tu peux me suivre. À savoir que sur le Mont Blanc, moi, l'année dernière, en été, hein, il y en avait, ils avaient quoi? Ils avaient 25, 26 ans, 30 ans, 35. Putain, moi, 43. Putain, les mecs, ils me suivaient pas, hein. Moi, je me retournais, ils étaient déjà loin derrière, ils étaient complètement, putain. Pourtant, j'y vais paisible, tranquille, un pas devant l'autre. Je m'arrête, je bois un coup, je remets le sac, je repars, mais vraiment paisible, hein. Pas pressé. Putain, au bout de 2 heures, je me retourne, putain, les mecs, ils étaient loin derrière, ils étaient déjà crevés, ils étaient limite en train de faire demi-tour. Je dis, putain, mais on vient de partir, là. Putain, les mecs, ils ont 25 ans, ils arrivent même pas à mon... Ah, putain, mais... Puis après, c'est moi qui... Non, mais non, arrêtez, c'est bon. Enfin, bon, bref. Après, au mois de septembre, tu reprends le boulot. Ah, ça me fait chier de reprendre le taf. Ah, j'étais bien en vacances avec ma grosse bière, mon gros bide et mon... Putain, mais moi, quand je reprends le boulot, j'ai putain, repos. Allez, devant la bécane, ça repose bien. Parce que voilà. Mais les gens, ils sont pas du tout dans cette optique-là. Hein, c'est incroyable. Mais moi, je pense que là, l'année qui va arriver, là, à partir de septembre, y en a, ça va leur piquer les yeux. À mon avis, il y a des lettres de licenciement qui vont arriver. Je pense que ça a déjà dû commencer. Alors, ça vient, là, ils vont aller à la banque, ils vont faire le crédit à la consommation pour aller jouer les monsieur et les madame le marquis à Saint-Tropez ou je sais pas où. Quand ils vont rentrer, ils vont voir la lettre de licenciement, ils vont faire ah. Et là, vous allez les voir dans les manifs à nous faire chier, là. Enfin, France Soumise, on veut d'Éric, le climat, je sais pas quoi. Ouais, vas-y, avec la CGTUS, vas-y, je m'en bats les couilles, moi. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on va faire cette année, l'année prochaine? Là-bas, il y aura peut-être plein d'opportunités. Ces gens-là, justement, comme ils seront surendettés dans la merde, ils vont faire quoi? Bah, ils vont vendre leurs biens immobiliers pour une bouchée de pain, des terrains, des places de parking. Et les couillons comme moi, on va arriver, on va se présenter, bah, on va tout rafler. Voilà, c'est tout. C'est pour ça, moi, je suis patiente. Voilà. Ah ouais, parce que moi, il y en a plein qui me disent, ah, mais pourquoi avec tes francs suisses, tu pars pas là? Et parce que moi, mes francs suisses, c'est fait pour financer mon futur, mon futur royaume, hein, mon futur business, voilà. Voilà, c'est comme ça. Je suis patient. Moi, je vois à peu près ce qui va arriver. Donc, je vois pas l'intérêt de courir parce que de toute façon, ça va marcher. Voilà. Là, cette année, ça va piquer les yeux à certains. Là, je vous dis, là, j'attends la réponse d'un de mes notaires, là, parce que là, j'ai repéré 4 parkings à 1500 € la place. Mais là, j'attends encore sa réponse là, pour les frais de notaire. Voilà. Moi, j'espère qu'il va se soigner parce que pas que l'annonce, elle me file sous le nez quand même. Mais bon, des fois, il vaut mieux même perdre du temps avec le notaire plutôt que de se lancer puis incertain. Moi, je préfère avoir un truc validé puis au moins là, on fonce tac et c'est fait. Voilà. Mais de toute façon, ça va baisser. L'immobilier, ça va baisser parce qu'il y a tous ces cons là qui prennent des crédits à la consommation pour aller jouer Monsieur et Madame le Marquis. Et puis après, quand ils arrivent, lettre de licenciement, merde, qu'est-ce qu'on fait? Bah, faut tout vendre. Ah, d'accord. Mais comme ils sont pressés, bah, ils revendent tout à bas prix. Et puis, bah, moi, j'arrive, je me sers, je mets des locataires dessus, tac, tac. Et après, on me traite de complotiste, d'enculé, de plein de choses. Ouais, mais je vous emmerde, moi, j'en ai rien à foutre. Parce qu'en fait, moi, mes vacances, elles sont de mieux en mieux, c'est parfait. Moi, mes vacances, elles coûtent rien, hein. Le camping-car, je pose à un endroit, le sac est prêt, j'ai tout ce qu'il faut. Je prends, je me bats, et voilà, ça coûte rien mes vacances. Par contre, ça me recharge psychologiquement, ça me refait physiquement, et puis voilà, il y a personne qui me casse les couilles. Hein, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu pas comme non, je fais, voilà. Et quand je me casse la gueule, je me fais mal, je me démerde. Voilà, y a pas de souci. Voilà. Donc après, voilà, putain, mais enfin bon. Après, chacun voit midi à sa porte, hein, c'est sûr. Voilà. Donc là. Encore quelques jours de taf, donc j'en profite pour nettoyer l'appartement à fond. Je fais tout ce que j'ai à faire. Et après, le but du jeu, c'est je me casse. Et puis quand je rentre, je veux voir un appartement propre, nickel, pour reprendre l'année. Et voilà. Donc là, le sac de montagne, bon, il est prêt, mais
Là, faut que je le vide. Je vais refaire des lessives parce que là, les vêtements, bon, je veux pas que ça sente un peu le... Pas le renfermer, mais en fait, dans ce camping-car, en fait, ça sent un petit peu le médical, en fait. C'est normal, c'était une ancienne ambulance avant, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, en fait, tout ce qui est dedans, ça prend une odeur de médic. Bon, moi, c'est pas une odeur qui me dérange, mais il y a des gens que ça peut déranger. Bon, vous me direz, moi, je m'en fous, mais bon... voilà, bon, t'as une petite lessive, ça fera pas de mal. Voilà, parce que ça fait... Le sac, en fait, il est prêt, mais moi, j'aime bien, avant de partir, tout le vider. Refaire une revue de pactage entre guillemets comme ça et puis comme ça après voilà c'est prêt voilà, alors que j'en ai déjà fait 2, mais moi j'aime bien en refaire plusieurs comme ça quand tu pars à la montagne. De toute façon, même t'as beau faire des revues de pactage à fond, quand là t'es toujours là, putain de merde, j'ai oublié ça, un petit truc à la con, voilà. Donc voilà, c'est enfin bon, moi cette année c'est super bien passé, c'est super bien clôturé, voilà. Là, je termine mes quelques jours et puis après, adé la planète. Et puis l'année prochaine, je sens encore mieux l'année prochaine. Voilà. Et vous voyez, ça c'est pour les gens qui se sortent les doigts du cul un minimum. Parce que là, j'en vois plein, là, putain, ils se plaignent, mais quand on voit leur gueule déjà, ça sent le RSA, ça sent l'assistante sociale, ça sent toutes ces saloperies qui devraient même pas exister en fait. Putain, moi je me base sur des gars qui bossent, qui ont des combines et qui sont cohérents, quoi. Voilà. Mais bon. Après, chacun voit à midi à sa porte, hein, c'est clair. Allez, bah moi sur ça, bah je sais pas si je referai des vidéos, j'en sais rien, on verra. Et puis de toute façon, le truc c'est que quand je monte là-haut, quand je vais dans des endroits comme ça, je fais les vidéos, j'y mets en mémoire sur mon disque dur, et puis après, bah quand je rentre, que je reprends le taf, bah le temps de faire les montages, je les mettrai une par une, et puis on verra bien, voilà. Mais bon, l'important c'est pas ce que je fais moi, l'important c'est vous. Vous faites quoi là? Parce que c'est pareil, il y en a plein. À la taille, il y en a, ils sont arrivés. Ah, mais t'es pas en euros, tu soutiens pas le. Non. Moi, je suis pas en euros. Je suis principalement en francs suisses, en pièces d'or et d'argent. Les autres devises, c'est plus de la spéculation. Mais vos euros, j'en ai rien à foutre. Hein. Bientôt, vos euros, vous pourrez vous torcher le cul avec. Hein. C'est clair et net. Voilà. J'en ai rien à foutre. Voilà. Les Français, dans la majorité. J'en ai plus rien à secouer de ce peuple depuis l'histoire du caca vide, voilà. Je vous rappelle que c'est pas moi qui vous l'ai dit, c'est Macron, hein. Tous ceux qui ont fait zéro picous ne sont plus citoyens français, ils sont plus dignes à être des citoyens français. Ah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, voilà. Donc on vient de pas me faire chier maintenant, hein.